Mystère. Non résolu. Lien de sang. Je n'aurais jamais imaginé que la mort pouvait paraître aussi préméditée. C'était censé être juste une promenade à cheval au coucher du soleil. J'ai vu Shannon sourire avant qu'elle ne disparaisse à l'orée du bois. Quelques minutes plus tard, elle gisait au sol, et son mari, Dave, ne semblait pas paniqué. Il semblait satisfait. C'est cette nuit-là, à l'hôpital, quand il a insisté pour la faire incinérer immédiatement, que j'ai su. Quelque chose n'allait pas. Vraiment pas. Et ce que nous avons découvert ensuite n'a fait que confirmer mes soupçons. Il avait souscrit en secret une assurance vie de 330 000 $. Tout faisait partie d'un plan froid, un plan mortel. Mais Shannon n'était pas la seule. Le lendemain matin, en Oklahoma, j'ai vu une colonne de fumée noire déchirer le ciel. C'était la voiture d'Eileen Conway, fondue contre un pont désert. On a appelé cela un accident. Mais chez elle, le fer à repasser était encore allumé, la baignoire pleine, la porte ouverte et surtout, le téléphone décroché. Comme si, au dernier moment, elle avait essayé d'appeler à l'aide et avait été arrêtée. Et puis, il y a ce mystère plus ancien. En 1928, Glenn et Bessie Hyde se sont lancés dans une expédition sur les eaux déchaînées du Grand Canyon. C'était censé être leur voyage de noces. Mais 50 ans plus tard, on n'a retrouvé qu'un bateau vide et, caché dans un vieil entrepôt, un squelette avec une balle logée dans le crâne. Était-ce Glenn ou Bessie? Aurait-elle survécu? Et serait-elle revenue pour se venger? Et peut-être le plus déchirant de tous, c'est l'absence laissée par ceux qui disparaissent sans laisser de traces. Comme Dottie Kaler. Elle affrontait ce jour-là la plus grande peur de sa vie. Prendre un train, affronter le monde extérieur. Je l'ai vue passer la barrière, si nerveuse qu'on aurait cru entendre son cœur battre dans tout le hall. Et après ça, plus rien. Pas de message. Pas de traces. Même son sac à main, qu'elle portait toujours comme un talisman, est resté dans sa voiture. Ces histoires me hantent. Chaque visage, chaque histoire inachevée. Parfois, je me demande, peut-être que quelqu'un qui lit ou écoute en ce moment détient la vérité. Peut-être que ce quelqu'un, c'est vous.